J'ai adoré faire le premier épisode de cette série. Et il est vrai que c'était pas du tout facile de trouver des œuvres qui pouvaient me servir pour des miniatures. Mais par chance, mon lycée a ajouté de nouvelles créations des élèves et parmi elles se cache celle-ci. Encore une fois, elle est truffée de dynamisme et de poses qui sont pour moi juste incroyables. Donc bref, ça a fait très vite dans ma tête, je vais tout simplement en faire une miniature avec cette base. Donc juste avant qu'on parte sur Blender, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton like et à mettre le code créateur RunYT dans la boutique. Et sur ce, on est parti. Ok, donc nous voici sur Blender. Je vous avoue que du coup j'ai placé les deux petits skins où je me disais qu'en gros ça allait faire le mieux pour faire cette pose. On va du coup avoir d'un côté la glace avec du coup vraiment les skins de la saison, j'ai envie de dire. Donc pour commencer, on voit très bien que la caméra du coup elle est très haute et très loin, genre à peu près comme ça. Il y a l'air aussi d'avoir une belle perspective, du coup on va modifier un peu les paramètres de la caméra, on va mettre vraiment un angle qui sera très grand. Du coup pour faire ça on va le diminuer vers vers les 20, un truc comme ça, et on va rapprocher la caméra un peu comme ça. Et là déjà on a un truc beaucoup mieux. Pour me repérer, je vais ajouter un sol comme ici. Donc pour faire ça, je vais faire add, je vais aller dans mesh, je vais mettre plane, hop, et là justement on a un petit sol. On va le mettre du coup au pied juste là, tac, et on va l'agrandir. Voilà, et on va lui mettre une petite couleur sympa. Du coup on va aller dans le shader editor, on va appuyer sur new et on va mettre, je sais pas, un bleu pour me repérer comme ça. On va ajouter un peu de métallique, voilà, donc maintenant que je peux me repérer, on va retourner ici et on va essayer de s'attaquer aux poses. Du coup le roi des glaces, on va le monter pour voir un peu en plus si ça rend bien. Assurez-vous de bien être en local et en origine individuelle à chaque fois que vous faites des trucs, vraiment, voilà, et ça donnerait un truc un peu comme ça, hein. L'angle a quand même l'air d'être vraiment grand, du coup on va encore l'augmenter. Du coup je pense qu'il va être le mieux, ça va être d'abord de s'attaquer à la pose de The Rock. Pourquoi? Parce que c'est la plus simple et en plus on pourra vraiment avoir cette impression de peur du skin et tout, enfin ça va être plutôt pas mal. Donc pour faire ça on va sélectionner les rigs du skin, on va aller en pose mode et on va essayer de faire une pose un peu dans ce style. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment tous les éléments du corps avec quelques muscles représentés, c'est parfait. Du coup il écarte un peu les jambes comme ça, il a l'air peut-être sur ses gardes un peu comme ça. En fait, là, son essai de donner comme émotion, c'est vraiment une frustration, genre comme s'il savait qu'il avait perdu un peu, vous voyez. Alors, on va s'attaquer un peu à l'expression faciale, on va le faire du coup bien énervé, avec vraiment de la frustration du coup. Donc pour faire ça, on va du coup un peu modifier la position des paupières et du coup les remonter comme ça. Ça change beaucoup de choses, hein, la position des paupières, vraiment. On va sélectionner même celle du haut et on va là aussi les froncer, mais pas autant. Et là, on va lui faire ouvrir la bouche un peu en mode choqué, mais c'est un peu de la frustration, je sais pas comment expliquer. Voilà, et là on a une pose qui est plutôt pas mal, on y reviendra dessus, mais déjà c'est pas mal du tout. On va revenir du coup sur la pose du skin le plus important vraiment de cette image, qui est du coup comme ça. Bon, ça va vraiment pas être facile, mais on va essayer de faire au mieux. Le skin est un peu plus comme ça, il a l'air d'être beaucoup plus penché vers l'avant comme ça. Du coup on va s'attaquer vraiment aux éléments principaux de la pose pour ensuite construire les petits détails. Donc on va lui monter cette jambe, et on va donner une rotation au corps avec plusieurs rigs, comme ça. C'est pour ça, mettez-vous bien en origine individuelle, et vous allez le tourner comme ça. Voilà, pour donner cet élan au bras. Ok, voilà, maintenant qu'on a fait 2-3 éléments importants de la pose, on voit qu'en fait on voit pas la tête comparé à cet exemple juste ici. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher le skin de la caméra pour vraiment augmenter cette fixe perspective, et on va encore une fois le tourner comme ça. Voilà, et voilà. Et là déjà c'est mieux, ça va nous laisser plus de liberté. Ok, déjà c'est un peu mieux, mais on voit du coup qu'il a le bras qui est vers l'avant, comme s'il pointait du coup sa cible, ce qui est vraiment en train de faire. Du coup, on va le faire nous aussi. Voilà, et là du coup on voit quand même ça fait un effet sympa, bien de vitesse, je sais pas comment expliquer, j'aime beaucoup ce que c'est en train de faire. On va replacer un peu le skin de manière à le mettre plus ici, là, hop. Ouais, en grand ça donne ça, hein, ça va. Ok, bon, on a réussi à faire un truc plutôt pas mal, je viens de regarder, j'ai bougé 2-3 trucs, c'est déjà beaucoup mieux. Et ce qu'on va faire les gars, c'est qu'avant de vraiment tout modifier pour avoir une pose bien plus logique dans ce sens, parce que là on voit que le skin est beaucoup trop gros, mais on verra ça après, on va ajouter un petit environnement, du coup on va ajouter un château, et on va voir du coup quel type de lumière on va avoir, quel effet on va pouvoir faire, et on va pouvoir enchaîner par la suite. Donc pour faire ça, on va se rendre dans les assets de Fortnite Porting, on va aller dans les préfabriqués, donc on a pas mal de trucs, et moi ce qui m'intéresserait ce serait soit celui-là, soit un des trucs sympas, on a lui aussi, on a pas mal de trucs. Déjà on va exporter lui, on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai enfin réussi à avoir toutes les couleurs parce que c'était vraiment chiant, c'était interminable. Et là l'objectif ça va être de modéliser du coup les murs qu'on va voir, du coup comme lui. Donc du coup on n'a plus la couleur bleue, mais on va pouvoir avoir des nouveaux sols pour prendre aucun risque, parce que souvent avec les sols ça bug beaucoup avec les autotexturiseurs, et ben on va le faire à la main. Ok, donc on a enfin toutes les couleurs, c'est bon, ça arrête un peu de bugger parce que je vous avoue là
C'est une vraie galère. Et je vous avoue, j'adore ce style un peu comme ça l'a fait vraiment par hasard d'avoir des couleurs comme ça. Et je vous avoue qu'en fait, si on modifie l'emplacement des lumières, genre un peu plus comme ça, en dupliqué, on va les mettre un peu de partout. On va essayer de gérer un truc sympa. Du coup, on va se remettre en local et en origine individuelle et on va s'amuser un petit peu. Ben, déjà, on va mettre sur une toute là-haut, je pense. Voilà, une comme ça, histoire de voir un peu les détails. Et au pire, on peut s'amuser avec ça, je suis en train de me dire, genre, mettre une lampe torche, une lumière comme ça pour un peu ajouter de l'ambiance. Voilà, si j'en mets une là-bas, ça peut vraiment être juste très joli. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, pour ajouter une sorte de petite lumière, on va aller dans Add, on va aller dans Mesh, on va ajouter du coup sûrement une sphère, voilà. On va ajouter un truc comme ça, et on va descendre, et on va ajouter une émission. Voilà, et on va la mettre en rouge, et on va augmenter la puissance en augmentant la lumière. Et voilà. Et là déjà ça nous met une petite ambiance qui est sympa, hein, je peux voir. J'aime beaucoup. En plus je trouve que ça rend bien parce qu'on voit juste le haut. Du coup il n'y a pas de trucs bizarres comme quoi la flamme ça passe pas. En plus ça va faire un peu une couleur. Du coup on aura le rouge un peu contre le bleu. Donc comment on va ajouter une lumière bleue? Je vous avoue qu'on va en ajouter une sans vraiment de logique. Voilà, là on commence à mettre une belle ambiance dans cette salle, j'aime beaucoup. On va ajouter 2-3 petits détails vraiment. Par exemple, on va diminuer la taille de lui là. Parce que normalement il devrait être plus petit. Et on va le remonter comme ça. Et on va le tourner un peu comme ça. Alors, et là, rien que là, si on met comme ça, je trouve que ça passe déjà bien mieux. Vous savez quoi, pour ajouter encore plus de détails et vraiment pousser le truc à un niveau de dingue, on va importer un nouveau truc et on va vraiment faire chauffer le PC. On va ajouter des blocs de glace en bas de l'image. Comme ça, en gros, ça fera vraiment la glace contre le feu. Et ça pourrait être sympa. Du coup, cette fois-ci, on va aller dans Props. Putain, mon PC étant sûr, c'est une dinguerie. Ok, et là, on va chercher... Je crois que c'est pareil, hein. Ah, je suis con, c'est Ice. Vraiment, c'est waouh, magnifique. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va les importer. Voilà, parfait, ça va, ça les a importés comme je voulais. Ok, j'ai enfin le rendu. Purée, c'était interminable. Si on le mettait comme ça et comme ça. Comme si il lançait une attaque de glace, je sais pas si vous captez. Ok, bah je pense que déjà, on a un truc pas mal. On va pas pousser le truc super non plus haut. Là, je pense qu'on a un truc déjà qui est plutôt sympa. On a un bel effet lumière, j'aime bien. Du coup, on va faire le rendu et on se retrouve sur Photoshop. Ok, donc nous voilà sur Photoshop. J'ai importé la petite CC qui fait un petit taf. On va quand même la mettre un peu plus forte que d'habitude. Voilà, là c'est pas mal. Donc on va retoucher pas mal de trucs, mais sans tout modifier. En vrai de vrai, ça va surtout être le caméra raw qui va changer beaucoup de choses. Déjà, je sais pas, en fait, ça va être beaucoup de détails du style. On va rajouter un petit calque par exemple. On va prendre la couleur orange là-bas. On va mettre un peu plus en orange comme ça. Et on va prendre une couleur sombre. Hop, ici. Tac. Et on va, par exemple, je sais pas, mettre un grand point, genre, comme ça, dans style énergie. On met un point pas mal comme ça. On met une petite lueur comme ça rajoute toujours un petit truc, c'est sympa. Donc si on va pas mal retoucher, genre, je sais pas comment expliquer, on va retoucher le glaçon ici pour essayer de faire le même style de glace que lui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une explosion qu'on va mettre un peu plus forte, genre comme ça, voilà. On va faire CTRL-I, on va mettre comme ça ici en appuyant sur Alt. On se met comme ça, on se met en flux, on va le baisser pas mal, mais pas trop non plus, on va le mettre à 3. Et on voit qu'en fait, c'est un peu les extrémités comme ça qui sont prises comme ça. Alors, on passe de ça à ça, et pour pas que ce soit trop moche, on diminue pas mal le fond, et on va essayer d'effacer un peu les traces trop visibles, là, par exemple, là c'est beaucoup trop fort. Voilà, et là, on a déjà une glace beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter un petit calque comme ça, on prend une des couleurs bleues, celle que j'aime le plus c'est elle, on va le mettre comme ça, on va mettre en distillé INR moins joue, et on va mettre une sorte de lueur qui vient de derrière un peu comme ça, hop, surtout là, et on va diminuer le fond, jusqu'à ce que ce soit pas mal. Là j'aime bien, et on va faire la même je pense pour le orange, hein. Là c'est pas mal, les deux couleurs elles sont bien représentées, j'aime beaucoup. On voit quand même une petite diff hein, depuis avant et après, je trouve qu'on a rajouté pas mal de trucs, c'est sympa. Pour rajouter un peu de détails, je pense qu'on va, pourquoi pas mettre un petit caméra raw avant le vrai caméra raw, dans lequel on va rajouter un peu de texture et de clarté, et on va rajouter aussi un peu de contraste. Et je pense que ça va être pas mal si on fait ça déjà. Du coup on regarde avec, sans ça donne ça, et avec ça donne ça, je trouve que c'est pas mal du tout même. Bon allez, on va faire le petit caméra raw, donc pour ça j'ai oublié de le dire, vous faites Shift Ctrl Alt E, ça vous crée un calque, vous appuyez sur clic droit, convertir en objet dynamique, et après vous faites Shift Ctrl A, et ça vous ouvre le truc des caméras raw. Je le fais, et on se revoit juste après. Et voilà le résultat du coup, après le caméra raw, du coup je pense que c'est un des meilleurs caméras raw, on est passé de ça à ça, du coup vraiment ça a modifié pas mal de trucs. Du coup voilà, on a un truc pas mal, je vais juste appliquer un peu de flou, parce que je dirais qu'on l'a pas fait, mais appliquer un peu de flou pour voir ce que ça donnerait si on en met par exemple un peu dans les coins pas importants de la miniature, j'ai envie de dire, pour mettre vraiment en importance du coup les deux skins. Et voilà, on a ajouté un peu de flou et du coup voici le résultat, je vais juste l'exporter, on va voir ça
tout de suite. Donc du coup, après bien 2 heures à faire cette miniature, on a finalement un résultat qui ressemble à ça. J'aime beaucoup, franchement, ça fait vraiment un aspect réaliste et tout. C'est très rare que je fasse des mias comme ça, mais j'aime beaucoup. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'était Réon. Ciao, ciao.